Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode de la rénovation des 35 mètres carrés. Alors l'épisode précédent, j'avais terminé en faisant les joints de silicone dans la salle de douche, ce qui fait que je vais tout de suite te montrer le résultat, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Ici, nickel, même en dessous. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfait. Et au niveau du WC, regarde ça. Tac. Tac. Et au niveau de la douche, alors on part de là. Et on fait tout le tour de toute la douche, tu vois. Voilà. Ici, on monte. Et moi je suis, tu vois, je te suis même tu vois, les joints. Je fais la petite fente du joint. Regarde. Hop. Hop. Jusqu'en haut. Et alors à la paroi. Voilà. La douche elle commence à être terminado, tu vois. Comme tu as vu en début de la vidéo dans le petit extrait que j'ai filmé sur le plan de travail, eh bien j'ai trouvé une solution. Je t'expliquerai un peu plus tard, mais là tout est en bas, alors tu le vois pas parce que j'ai tout mis dans le hall d'entrée, tous les plans de travail, tous les MDF, tout est débité. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout monter à la corde. Alors pas tout, il y a des plans de travail que je vais monter par la cage d'escalier. Ça pèse une tonne, donc je vais pas te filmer. Je sais que je vais te crever à la fin parce que ça pèse vraiment lourd, c'est du 4 cm pleine masse, tu vois. Mais c'est pas grave, il y a des journées comme ça. Le MDF, je vais le tirer à la corde. Alors comme je suis seul, je vais jeter la corde, descendre avec l'ascenseur, attacher 2-3 morceaux d'MDF parce que c'est du 2,40 m, tu vois. Monter avec l'ascenseur, le tirer avec la corde, descendre, etc. Déjà par la cage d'escalier, j'ai pas envie de faire 10 allers-retours, ça va plus me fatiguer qu'autre chose, tu vois. Par la cage d'escalier, je me suis rendu compte que c'est plus les jambes qui prennent fort plutôt que les bras. Parce que les bras, une fois que tu prends quelque chose, même si ça pèse 40 kg, une fois que tu bloques les épaules et les biceps, bah tu le tiens, tu vois. Alors que les jambes, il faut à chaque fois contracter les quadriceps et les ischios, et à la fin, même tes mollets, tout est défoncé, tu vois. Donc si je peux me fatiguer les bras plutôt que les jambes, je préfère ça, tu vois. Et pourtant, j'en ai de la condition physique, je fais du sport et tout, mais vraiment, ça use, hein, avec le temps, ça use, tu vois. Voilà, je vais monter tout. Dès que tout est en haut, je te reprends pour tout te présenter. Et on verra ce qu'on fera dans cette vidéo. Je sais pas encore. Je sais pas sur quoi je partirai. J'ai oublié mes 2 cartes mémoire à la maison. Là, j'ai une carte mémoire de 16 Go. Donc, à mon avis, je vais pas pouvoir filmer grand chose. C'est pour ça que je me dépêche de parler. J'ai pris un petit seau de filaire pasta 4 litres. Parce que tu sais, après la première couche de peinture. Tiens, je vais allumer. Eh bien, là où on n'a pas trop chargé, on n'a pas, tu vois, il y a des petits défauts, ben, je vais refaire des petits enduisages par-ci par-là, tu vois. Je vais me balader avec le LED et checker partout. Dès que je vois une petite imperfection, hop, je répare. Demain, je ponce et je remets un coup de peinture dessus avant même de mettre une deuxième couche partout, tu vois. Donc voilà, ça c'est ma façon de faire. Allez, je pose la cam, je me fous en t-shirt, je bois un bon litre d'eau parce que je risque de transpirer, tu vois. Et je vais monter toute cette matière première et puis je te montre tout ça. Allez, à toutes. Je vais tout monter parce que toi tu le vois pas, mais en off, à la main, ben, j'ai quand même déjà monté tout ça, tu vois. Et ça, putain, ça pèse un âne mort, hein. Regarde la taille, tu vois. Et c'est sur du 4 cm pleine masse. Donc ça, c'est par l'escalier parce que ça passe pas dans l'ascenseur, tu vois. À 3 cm, ça passe pas dans l'ascenseur. Et hop. Ça. Et alors ces deux parties, je les ai faites rentrer dans l'ascenseur. Voilà. Ces deux-là par l'escalier, tu vois. J'ai tout monté. Alors on a les MDF de 12. Je prends pas du 18 pour faire de la déco, hein. Du 12 ça suffit largement. Alors les plans, enfin l'îlot central, les 2 plans de travail, les petites chutes, mais ça j'en ai besoin pour faire plein de gaines et de bordel. Les plaintes, tu vois, moi j'achète des plaintes déjà faites, pré-peintes.
Et alors je les débite et je les peins en deuxième couche. Et alors tout monter comme tu as vu à la corde. Donc ça c'est bon. Alors moi je l'ai tressé parce que dans mon garage, tu sais, j'ai un endroit où je garde toutes mes cordes tressées comme ça. C'est plus facile pour après j'ai qu'à la choper, voilà, c'est plus simple. Donc ça je peux l'évacuer. Alors qu'est-ce que je vais faire, parce que je te cache pas que j'ai un coup de mou, je pense que ça se voit. Là il y a l'énergie qui est tombée mon gars en un coup. Pouf. Alors en général j'essaie d'avoir du sucre dans le chantier parce que tu sais, je me dépense tellement en travaillant que quand l'énergie part, elle part en un coup. Genre en 10 minutes, je suis une boule d'énergie et en 10 minutes, je suis une limace quoi. Je suis... Attends, je vais voir si j'ai... Toujours un peu de sucre. Toujours, il y en a quoi? Il y a à peine 45 grammes hein, là-dedans. Mais ça va me remonter un peu. J'ai encore... je pense que je peux encore faire 1 heure. Et je vais poser la cam, je vais te faire un time-lapse, je vais défoncer tout le bois. Donc je vais prendre la défonceuse et à mon avis je vais faire 1 heure que de défonçage, comme ça demain je peux déjà plaquer le mur déco et je t'explique pas plus, tu verras ce que ça donne. Mais quoi qu'il arrive, pour plaquer le mur déco, je le ferai encore dans cette vidéo, tu vois. Comme ça, bah, on a quand même un truc un peu plus concret qu'aller chercher du bois, tu vois. Allez, je pose la cam, je prends la défonceuse et je vais défoncer tout ça. C'est parti. Bon, allez, j'ai fini de défoncer tout mon petit mur déco. Je te montre. C'est tout con, hein. Tu vois, ça c'est un MDF qui n'est pas défoncé du coup hein, quand tu l'achètes. Et ça c'est mon MDF défoncé, tu vois. Tous les angles, voilà, des deux côtés, tu vois. Tu vois, voilà. Donc avec ça, je vais faire mon petit mur déco. Pour moi, ce sera demain. Pour toi, c'est tout de suite. Allez, à toutes. Et voilà les gars, pour moi c'est le lendemain. Alors, j'ai tout préparé et je te montre comment je fais une pièce et après le reste ça partira en time-lapse. Donc primo, je me sers de Fixol Turbo, ça marche très bien. J'en ai préparé là, j'ai encore un seau plein là-bas. Mais globalement, je pense qu'avec 2 tubes, je fais tout le mur. En plus de Fixol Turbo, je me sers de mon Contimac 258 minutes et du gun, tu vois, pneumatique. Avec des petits clous, hein, des clous de 25 mm, tu vois. Ça suffit parce que mon MDF il fait 12. Donc 12 dans l'MDF, 12 dans le mur. C'est largement assez, surtout quand le Fixol va prendre, ça bougera plus, tu vois. Donc ça c'est le mur qu'on va plaquer. Tu vois, globalement, regarde. Tu vois. J'ai fait mon calcul pour acheter pour découper les plaques. C'est tout con, en fait, moi j'ai pris le nombre d'or, mais avec le nombre d'or ça va pas, parce que je me tape avec une applique pile dans l'axe ici, c'est pas très beau, du coup j'ai élargi, et là où je devais prendre plus ou moins 29,5, bah, j'ai décidé de prendre 35, donc ce sera un peu plus large, c'est pas grave, ça va agrandir la pièce d'avoir des lattes un peu plus larges, et donc voilà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, il y en aura 8 au total, tu vois. C'est là, le fait de prendre 35, bah ici j'aurai quelque chose comme 33,5, donc on verra quasi pas de découpe, tu vois. Et donc ce sera bien harmonieux partout, tu vois. Et ici, tu vois, là c'est la jonction entre les deux. Tu vois, mon applique, au pire je peux la décaler un peu, ce sera pas vraiment dans l'axe, tu vois. Voilà, ça c'est au niveau du calpinage. Maintenant je vais prendre, donc bien vérifier la planéité du mur. Bon, ça je t'apprends rien, hein. Tu vois, parce que nous on a signé pour tirer des câbles, mais tout doit être réparé
qu'il n'y a rien qui dépasse, quoi, tu vois. Donc ça c'est vérifié. Et maintenant que le MDF est coupé, chanfreiné, comme tu as vu, eh bien je le prends, allez, je te filme, je mets quelques pointes de fixole dessus, je le mets contre le mur et hop là ça part à la cloueuse et ainsi de suite. Là ça va aller très très vite hein, parce que je te dis le vrai travail c'est de découper le MDF, c'est de le monter dans le chantier et heureusement que hier, tu vois comme quoi des fois la mère nature elle est de ton côté quoi, regarde. Hier bah, j'ai tout monté à la corde. Et là il pleut, bah, tu le vois peut-être pas la cam mais il pleut hein, une espèce de fine pluie dégueulasse, vraiment histoire de vraiment mouiller ton MDF. En plus c'est pas de l'MDF hydro, un MDF mouillé, bah, tu peux le foutre à la poubelle. Donc franchement je suis heureux d'avoir fait ça hier. Et aujourd'hui je vais faire une longue journée parce que, allez, petit storytelling sur ma vie privée, ma femme termine l'ULB, enfin les cours à 20h, tu vois. Donc là il a cours de 9h du matin à 20h. Et comme je vais la chercher en bagnole, bah, je vais profiter, je vais rester jusqu'à 20h et c'est tant mieux. Jusqu'à 17h, je vais faire tout ça, je vais découper les plans de travail, même si la découpe des plans de travail ce sera dans une autre vidéo. J'ai acheté du vernis, je peux peindre le, mais enfin j'ai du boulot sans faire de bruit, tu vois. Et ça c'est parfait. Allez, je pose, enfin non, je pose pas la cam, je te laisse là et je te montre déjà au niveau du fixole. Tu vois, je prends ma latte. Hop. Comme d'habitude, toujours vider les fonds de tube. Hein. Puis tu vois, j'exagère vraiment pas. Tu vois, un petit point. Tu sais que ça, une fois que c'est pris, c'est fini, hein, ça ne bouge plus. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens vider des tubes entiers sur une seule latte. Mais les gars, vous ne gagnerez pas du tout en résistance. Hein. Parce qu'à un moment donné, qui est 800 kg de résistance ou 3500 kg, bah c'est pareil dans le domestique. On s'en fout, tu vois. Pas obligé d'en faire trop. Quand c'est comme ça, t'es vraiment pas obligé, c'est que de la déco. Hein. Donc là, je le prends. Et... tu vois, là, je vais bien la plaquer contre le mur. Et avant de la clouer, m'assurer qu'elle est parfaitement de niveau parce que comme d'habitude, c'est la première qui va déterminer tout le mur, tu vois. Chaque fois que tu fais quelque chose, que ce soit du carrelage, du parquet, de la déco, c'est toujours le premier morceau qui va déterminer tout le reste. Ok, allez, pour moi c'est bon. Là, je vais lui mettre 2 clous pour qu'elle ne bouge plus. Et voilà. Tu vois, maintenant qu'elle est clouée, bien je vais la clouer partout, tranquillement. La première latte elle est mise, ben, je vais faire tout le reste à mon aise en time-lapse. Évidemment, je dois mesurer, découper mes prises, mesurer, sortir le câble. Et tu vois, j'aurai chanfrein contre chanfrein. Et puis tout ça, ce sera réparé, tu vois. Voilà, partout. Allez, on part en time-lapse. C'est parti. Tu vois, ça habille bien le mur. On a un beau relief en 3D, tu vois. Voilà. Et alors en bas j'ai fait exprès de laisser beaucoup de place, tu vois. Comme ça, il n'y a aucun contact avec le sol.
Déjà pour la dilatation du parquet, puis de toute façon moi je mets une plainte, et donc la plainte je vais venir à même le quick step, tu vois. Bon, c'est bien, ça m'a libéré un peu de MDF. Bon, ce sera pas en blanc, tu vois, donc moi-même comme ça j'adore, tu vois, le peindre dans un brun un peu cappuccino, tu vois. Je trouve que ça fait hyper cosy, hyper chaleureux. Ceci dit, j'ai pas envie d'imposer une couleur aux futurs acheteurs, tu vois, donc je vais laisser ça en blanc. Le Trimetal Matte Prestige va très bien. Mais réellement, j'adore même cet aspect MDF. Enfin, là, c'est clairement de l'MDF. Et ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment une réelle verticalité. Tu vois, le fait de rentrer et d'avoir toutes ces lattes et ces joints verticaux, c'est vraiment nickel. Alors, t'imagines avec les deux lampes, avec les deux petits cônes de lumière là, le lit, nickel. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Donc allez, je vais clôturer la vidéo avec ça. Moi je vais toujours travailler sur ce mur. Donc comme ça tu sais ce qui t'attend dans la prochaine vidéo. Bon, j'ai acheté, ça c'est le vernis double composant pour le plan de travail. Ça c'est encore autre chose. Mais avec le filaire pasta, tu vois, je vais remplir tous les petits trous de la cloueuse. Tu vois, tous les petits clous, je vais tous les remplir. Avec de l'élastophile, je dois en avoir ici, silicone, tu vois, avec tous les élastos, eh bien je vais venir faire tous les joints, tu vois. Regarde, tous les joints 1 mm, je vais tous les remplir à l'élasto, comme ça on a vraiment une seule pièce, tu vois. Et tous ces petits trous de clous là, je vais les remplir avec le filaire pasta. Donc tout ça, ça va être fait. Je vais faire le joint élastophile en haut. En bas, on s'en fout parce qu'il y a la plainte. Et je vais bien évidemment mettre la première couche de blanc. Ça se peint toujours en 2 couches, voire même 3 si 2 ne suffisent pas. Mais logiquement 2, ça va largement parce que je te dis, je charge comme un bâtard. Tu vois, vraiment. Et tu vois, c'est nickel, c'est pas trop lumineux. Tu vois. Avoir 4 spots ici, c'est pas beau. Ça aurait pas été beau. En plus, le lit. Avec les 2 appliques allumées, les 2 spots, c'est nickel. C'est vraiment tamisé, cosy. Tout ce que j'adore. Bon, allez, je pose la cam. Quoi qu'il arrive, pour moi c'est tout de suite, pour toi c'est la semaine prochaine. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager, etc., etc. On est une petite communauté et je vous aime tous. Mais si vous pouvez me donner un petit coup de main par ce petit geste, moi ça me fait énormément plaisir. Ça va? Allez, à la prochaine. Salut!